Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il veut désormais incarner la bonne gouvernance au Maghreb et en Afrique. Il n'entend plus du tout faire de cadeaux aux ministres paresseux. Le roi Mohamed VI du Maroc vient de limoger 3 de ses ministres, un secrétaire d'État et plusieurs hauts fonctionnaires du royaume. Alors, la raison de cette colère royale, les dysfonctionnements et les manquements constatés dans la mise en œuvre du programme de développement destiné à résoudre la crise dans le Rif marocain, cette région du nord du Maroc. Pour analyser et décrypter la colère royale et la crise qui secoue le Rif marocain, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Monsieur Khalid Hamdani, vous êtes le directeur de l'Institut Éthique et Diversité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Mohamed Jaït, vous êtes le secrétaire local de la Voix démocratique, section Paris. La Voix démocratique, c'est un parti d'opposition marocain. Vous êtes par ailleurs membre du bureau de l'Association marocaine des droits humains, AMDH. Merci, monsieur Jaït, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et l'avocat qui est aussi analyste politique, Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci, Richard. Mohamed Assad, puissant ministre de l'Éducation nationale. Il était il y a quelques mois encore ministre de l'Intérieur. Houssine El Wardi, influent ministre de la Santé. Nabil Ben Abdellah, ministre de l'Habitat. Labi Ben Cheikh, secrétaire d'État en charge de la formation professionnelle. Ils ont tous fait les frais d'une gestion jugée inacceptable par le roi. Une gestion donc du programme dénommé Allocima, phare de la Méditerranée, lancé en 2015. Un programme destiné donc à calmer le mécontentement social qui secoue depuis quelque temps la région du Rif. Un limogeage considéré comme un séisme politique. Alors, du séisme social au séisme politique, c'est un sujet de la rédaction signée Idelette Mirabel-Bissou. Le 24 octobre 2017, le Rif a fait parler de lui au Maroc. Le limogeage de 3 ministres par le roi Mohamed VI, lié au retard pris dans la mise en œuvre des projets dans cette partie du royaume chérifien, a alimenté la presse locale et internationale. Les sanctions prises par le roi visent notamment Mohamed Assad, ministre de l'Éducation, ainsi que les ministres de la Santé Houssine El Wardi et de l'Habitat Nabil Ben Abdellah. Ont également été relevés de leurs fonctions Larbi Ben Cher, secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle, et Ali Fassi Firi, patron de l'Office national de l'électricité et de l'eau. Ces limogeages interviennent après la remise au roi du rapport d'audit faisant état de dysfonctionnement dans le programme de développement de la ville d'Al-Hoceima. À noter que ce programme avait été lancé à la suite d'un mouvement de contestation de la population réclamant des actes concrets pour le développement de cette région du nord du Maroc. Effectivement, il y a une population qui s'est soulevée pour dire non, donc nous sommes fatigués et nous ne pouvons pas attendre. En fin de compte, le cacique a pris la décision de voir ce qui s'est réellement passé et de corriger la chose afin que les populations puissent savoir que vraiment, là, il existe un roi, le roi est bien là et que donc c'est lui le maître, c'est lui qui décide. C'est un très bon signe en fait de bonne gouvernance surtout, puisque aujourd'hui, montrer à la face du monde que les ministres, par exemple, qui sont capables ou qui sont incapables, donc doivent être punis par le chef suprême, le cacique. Je crois que ça, c'est un message fort pour les Africains. La province d'Al-Hoceima, au centre de la région du Rif, est secouée depuis octobre 2016 par des mouvements de contestation populaire qui exigeaient la prise en compte du Rif dans les projets de développement national. Pour répondre à ces revendications, l'État marocain a relancé un vaste programme d'infrastructures pour un développement participatif dans la région. Doté d'une enveloppe de 600 millions d'euros, le programme du Rif s'étend de 2015 à 2019. À travers cette décision, un certain volontarisme politique de l'autorité à satisfaire les revendications des Rifins. Au-delà même du volontarisme politique, c'est une nouvelle manière de gouverner que le Maroc, que le roi veut donner comme signe. Mais veut aussi faire comprendre à la nouvelle équipe gouvernementale que face aux défis, face aux contestations, face à ce qu'on appelle la demande sociale, il va falloir que ceux qui gèrent, qui ont le destin du Maroc en main, en dehors du roi, qu'ils le regardent de près et que s'ils ont des projets, des programmes qui sont à exécuter, le roi sera regardé
regardant, il verra s'il y a un impact, si ça a été bien géré. À défaut, il prendra la décision qui s'impose dans la matière. Selon des analystes, les initiatives gouvernementales ne peuvent assurer le développement de la région que si la lutte contre le chômage et la précarité est efficiente. À côté de sa tournée politique et économique internationale, le roi du Maroc a un véritable défi interne à relever avec la région du Rif qui réclame depuis des mois le développement économique et infrastructurel. Mohamed Jaïd, en 18 ans de règne, jamais le roi Mohamed VI n'a pris une décision aussi sévère, notamment envers des ministres considérés comme des ministres très influents. Comment, que vous inspire cette colère du roi et ce limogeage de 3 ministres et d'un secrétaire d'État? Je crois qu'en 17 ans, le roi du Maroc n'a jamais été confronté directement de manière frontale à la population comme il a été avec la contestation du Rif. Il a été mis en cause directement dans cette contestation. Parce que les réponses, à chaque fois, les réponses des gouvernements en fait, à la contestation, c'était toujours remettre les choses à plus tard, mettre en place des commissions d'enquête qui n'aboutissent jamais à des conclusions. Et du coup, là, aujourd'hui, le roi s'est retrouvé dans une situation où il a été obligé de dire dans un discours officiel la politique répressive qui a été menée dans le Rif, c'est moi. Il l'a dit clairement, enfin moi je le dis de manière crache, mais il a dit en gros ce qui a été passé dans le Rif et la répression qui s'est déroulée dans un discours la fin de l'été. Il a dit je revendique la répression qui a eu lieu. Il n'a pas tout à fait dit ça. Moi, je le dis de cette manière, mais la conclusion du discours, c'était en gros ce qui s'est passé. Ce que les forces de police ont fait sur place, c'est de ma responsabilité. Je revendique ce qu'ils ont fait, en gros, de manière schématique. Là, il était un peu obligé de dire autre chose. Là, en gros, c'est au début. C'est inédit ce qui vient de se passer dans votre pays. Le limogeage. Oui, alors j'y arrive. C'est qu'il a répondu dans un premier temps, en fait, la contestation, il voulait la contenir. Il l'a contenue avec la répression, l'encerclement de la ville de Hoceima et l'emprisonnement et la détention de quelques 400 activistes pacifiques dans le Rif. Ensuite, il est venu à une tentative, parce que même la répression, ça n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, en fait, à imposer le fait accompli à Hoceima. La contestation a continué et encore dans plusieurs villes marocaines. Et du coup là, il était venu à l'initiative politique qui est le limogeage d'un certain nombre de ministres, mais c'est un limogeage, ça pourrait être bien en fait de limoger l'ensemble des ministres qui sont responsables et aussi poser la question de quelle est la responsabilité du roi lui-même dans l'ensemble des projets qui sont menés, y compris dans les projets dans le Rif. Vous pensez que le roi lui-même a des responsabilités précises? C'est le chef de l'exécutif. Et donc la mesure politique qu'il vient de prendre ne trouve pas encore grâce à vous. Très insuffisant. Très insuffisant. Dis-vous, M. Hamdani, que répondez-vous très rapidement au fait que, effectivement, M. Jaïd Mohamed dit le roi a des responsabilités précises et que limoger 3 ministres n'est pas encore suffisant à ses yeux? Avant de vous répondre, une petite précision sur votre reportage. Le programme que vous avez cité a été lancé, bien sûr, je le connais par cœur, Al-Hoceima Manaratul Moutaousset a été lancé le 17 octobre 2015 à Tétouan. Oui. Et les mouvements de contestation ont commencé en novembre 2016. Donc ce programme... en 2016, oui. Bien. Donc il me semble que 2015 précède 2016. Tout à fait. Donc je ne me trompe pas. Eh bien, ce programme n'a pas été fait en réponse au mouvement de contestation. Ce programme s'inscrit dans un processus que le Maroc connaît depuis longtemps, qui est un processus double de développement économique et de démocratisation politique. Monsieur, ce que je viens de dire est chronologiquement exact ou faux? Si c'est faux, dites-le moi. Si 2015 précède 2016, dites-le moi. Non, 2015 vient avant 2016. Donc, vos journalistes devraient vérifier avant d'affirmer que ce programme a été fait. On peut repasser le reportage. En réaction, avez-vous dit? Oui. C'est faux. Dites-moi que c'est faux. Votre reportage, sur ce point-là, est faux. C'est pas bien. Alors je reprends. Non, mais soyons factuels. Non, je suis factuel. On peut revenir sur les détails si vous voulez. Avez dit il a été fait en réaction à la contestation. Ce qui est faux. Passons. Je vous le concède. Non, on ne va pas passer. Eh bien, reprenons le reportage, rediffusez-le. La crise dans le Rif. Ah, maintenant on va arriver à la crise. Simplement, je voudrais simplement que les nos téléspectateurs, je voudrais simplement qu'ils entendent ceci. Monsieur Hamdani. Il ne faut pas
singer, copier le journalisme français, Non, qui est un journaliste souvent approximatif. Donc, je continue. Mais si vous dites ça, je dois apporter aussi mon avis. Dites-moi, rapidement. alors est-ce que... La crise dans le RIF n'est pas intervenue. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Non, je ne me suis jamais dérobé. Simplement, je voulais rétablir ce point. Ce n'est pas en réaction que le programme a été mis en place. C'est factuel. Est-ce que vous en êtes d'accord, cher Mohamed? Je ne suis pas d'accord avec ça. Monsieur Hamdani, alors à partir de là, la question c'est pas... Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Pas intervenu. Non mais avant de répondre à votre question, j'ai fait une précision qui est ce que je devais faire en tant que... Eh bien, cette précision étant faite et admise... Non, le programme a été lancé avant la contestation. Nous pensons que le gouvernement marocain était dans l'anticipation. Et c'est très bien que le gouvernement... Merci. Eh bien, c'est parfait. Alors, nous sommes d'accord. À partir de là, le limogeage. Le limogeage, d'abord, s'inscrit dans quelque chose qui est dans la Constitution marocaine. Dans la Constitution marocaine, l'article 1, relatif à la corrélation, je cite la Constitution, entre la responsabilité et la reddition des comptes. Tout à fait. Donc, ce qu'il a fait s'inscrit d'abord dans un cadre constitutionnel. À moins que cet article de la Constitution, là aussi, vous en doutiez. Je l'ai sous la main. Tout à fait. Deuxièmement, il y a eu 3 rapports. 2 faits par les ministères intérieurs et ensuite la Cour des comptes. Il est d'usage dans toutes les démocraties. Le Maroc ne fait plus exception. Je dis plus et pas. Plus exception. Vous avez raison. À la règle, les cours des comptes sont généralement dirigées par des personnes qui n'ont plus rien à prouver. C'est le cas de Driss Jetto. Il a été Premier ministre, il a été chef d'entreprise. Bon. Et les cours des comptes, en général, font des rapports rigoureux, sérieux et précis. L'audit en question, je l'ai lu. Tout à fait. Il pointe tous les dysfonctionnements. Absolument. Et il a été suivi. Précise. Donc ce n'est pas le fait du prince. Accorder au monarque le droit de faire ce qu'il veut, comme semble l'avoir dit, je ne dis pas qu'il l'ait dit, mais semble l'avoir dit, c'est Mohamed, ce serait lui donner quelque chose qui est au-delà des prérogatives constitutionnelles qui sont... Il a pris le temps de prendre des rapports. Sur la base de ces rapports, il a pris des décisions de limogeage. C'est normal dans toutes les grandes démocraties, bien entendu, les démocraties occidentales vers lesquelles on marche tout doucement. Nous ne sommes pas encore, c'est évident, mais c'est très rare dans des pays. Je ne sais pas ce qui se passe au Venezuela, par exemple, est affligeant. Eh bien, si on compare le Maroc à des pays comparables, il est en train de donner une leçon à certains. On est d'accord. De ce point de vue, Brice, avant de venir très rapidement, c'est vrai que le Maroc, on l'a vu, a fait face et continue d'une certaine manière de faire face à une grogne régionale. Et quelle appréciation... Le terme de grogne me convient mieux. Oui. Merci, M. Hamdani. Quelle appréciation faites-vous, effectivement, des mesures politiques que prend le roi pour juguler, effectivement, cette grogne sociale? Écoutez, je pense qu'il faut rester objectif. Au-delà de tout élan d'émotion, je pense que c'est toujours bien aussi de manifester de l'élan et de l'émotion selon le penchant ou tant son cœur ou ses convictions. Mais je pense que de façon objective, on ne peut que saluer ce que le roi Mohamed VI vient de faire. Parce que c'est vrai que c'est une disposition constitutionnelle, mais encore faut-il l'appliquer. On sait que souvent en Afrique, il y a tellement de dispositions constitutionnelles et combien de chefs d'État appliquent concrètement ou respectent scrupuleusement ce qui est prévu dans les constitutions. Donc moi je pense que c'est déjà un pas. C'est rare, c'est rare, effectivement. C'est un fait, c'est un geste qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Et je pense qu'au-delà du fait que le roi est dans ses prérogatives royales, puisque la Constitution lui reconnaît ça, absolument. Et aussi il faut dire qu'il y a une culture de travail qui voit le jour dans la pratique, parce que comme on sait, il y a la Constitution, les principes, il y a aussi la pratique qui doit générer la Constitution. Donc là, on voit qu'il y a une culture de travail de bonne gouvernance qui veut associer responsabilité et résultat, sanction. Voilà, c'est-à-dire que soit on a suffisamment de hauteur d'esprit pour considérer soi-même qu'on a eu des tâches à accomplir, qu'on ne les a pas accomplies comme selon les engagements qu'on a pris et de soi-même, on anticipe le limogeage et on démissionne, ce qui montre qu'on est quelqu'un qui a plus le sens de la responsabilité du devoir, soit on n'a pas encore atteint ces degrés de vertu, en ce moment-là, le responsable, que le roi prend ses responsabilités. Donc je pense que ce que le roi Mohamed VI vient de faire, c'est un geste à saluer, à encourager, et en tout cas, j'espère que cela pourrait servir d'exemple dans les autres
États d'Afrique. Un acte de responsabilité politique qui devrait faire école sur le continent. Dites-vous, M. Mohamed Jahid, vous nous dites oui, le roi a ses responsabilités, a aussi ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Sa responsabilité aussi, c'est de vérifier si le programme initié est régulièrement mis en œuvre et si effectivement il y a dysfonctionnement, il prend des sanctions. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire selon vous? Il y a plusieurs choses en fait il y a plusieurs choses qui ont été dites qui doivent être un peu nuancées ou au moins clarifiées. Tout calmement en fait. Quand on parle de réédition de comptes, ce qui se passe, c'est pas de la réédition des comptes. En fait, ce qui se passe, c'est une manœuvre politique. C'est qu'on prend un rapport, dans le rapport qui a été mentionné par M. Hamdani, c'est que dans le rapport, on a pointé les dysfonctionnements. Oui. Il y a des rapports de la Cour des comptes, la même Cour des comptes, où on a pointé du vol de l'argent public et plusieurs faits très très graves dans de précédents rapports de la Cour des comptes. Ces précédents rapports de la Cour des comptes, ils n'ont jamais été suivis d'actes. Et même des responsables politiques, responsables de crimes économiques au Maroc, ils sont dans la responsabilité aujourd'hui. Alors là, quand on pose un rapport où il y a des dysfonctionnements, on ne les accuse pas de vol et tout ça, on les accuse de retard, de non-réalisation, des choses comme ça, et ainsi de suite. Dans ce rapport, quand on prend ça, la mesure politique qui sont suivies, elle n'est pas du tout... Peut-être qu'il y aura après une suite judiciaire, on n'en sait rien. Du coup, alors j'y reviens. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas de la reddition des comptes? Parce que là, en fait, le chef de l'exécutif, il ne peut pas être à la fois juge, responsable de l'exécutif, responsable de tout. En fait, il est responsable de l'exécutif. Oui. Il est responsable de l'exécutif. Donc, vous ne pouvez pas être aussi responsable du suivi, du jugement, de la réédition des comptes. Normalement, c'est un pouvoir, c'est un autre pouvoir qui doit faire. C'est un autre pouvoir qui doit être indépendant, théoriquement et tout. Et allez-y rapidement. Là, la question peut-être je vais être d'accord avec M. Hamdani sur la question du projet de Hoceima phare de la Méditerranée. C'est effectivement, en fait, là, le roi, il répond à une question un projet qui date de 2015. Mais en fait, les revendications du RIF, c'était pas ça. Il y a beaucoup plus d'autres choses. Il y a un cahier revendicatif immense sur la question des hôpitaux, sur la question des écoles publiques, sur la question. Et en fait, le programme, c'était un petit détail dans le cahier revendicatif de Hoceima. On a pris ce petit détail, on l'a agrandi pour faire en fait une manœuvre politique pour dire on a répondu à votre question, alors hop, on rentre à la maison, c'est bon, c'est fini. Alors, Monsieur Hamdani, dites-nous très rapidement en quoi consiste précisément, si vous voulez, le programme Hoceima phare de la Méditerranée 2015 et quels sont aujourd'hui les dysfonctionnements, les manquements qui ont été constatés, qui ont entraîné, n'est-ce pas, le limogeage de ces 3 ministres? Le programme s'il vous plaît, est un programme absolument exhaustif. Il répond à peu près à l'essentiel des revendications. 600 millions d'euros de budget. Oui, il y a ici, les chiffres sont assez impressionnants. Les chiffres sont impressionnants. Les budgets existent, à telle enseigne que, et le rapport le montre, de la Cour des comptes, que certaines de ces sommes ont été versées à l'Agence de développement des provinces du Nord, ce qui signifie que ces ministères n'ont pas fait leur travail de faire l'exécution budgétaire, c'est-à-dire d'engager les dépenses, alors que les crédits existaient. C'est dans le domaine du secteur de l'eau potable, dans le domaine sanitaire, je suis navré, des infrastructures de santé, d'enseignement, même la culture, puisqu'il y a eu quand même une sanction contre un ancien ministre de la Culture, parce que tout à l'heure on a parlé des ministres, mais les anciens ministres aussi, et 14 fonctionnaires importants. Oui, hauts fonctionnaires du Royaume. Donc je pense que ce programme est un programme, la formation professionnelle, l'enseignement, donc c'est un programme mais ces programmes doivent s'appliquer à l'ensemble des régions du Maroc. D'ailleurs, c'est la position officielle aujourd'hui, c'est de dire ce n'est pas que cette région-là. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire plaisir d'un dysfonctionnement grave dont j'ai connaissance. On encourage, en tant que franco-marocains, des jeunes gens attachés à leur pays, comme tous les Marocains du monde. Je ne sais pas si vous êtes de nationalité française et marocaine. Non, je ne le suis pas. Donc pour les gens qui sont des franco-marocains comme moi, nous sommes très attachés, les Marocains du monde, à notre pays. Des jeunes gens ont lancé un projet à Golmim, remarquable, sur tous les plans. Ça fait 3 ans qu'ils traînent. Oui. Ben, voilà un dysfonctionnement dont j'ai connaissance, un micro-projet, un tout petit, mais fait par des jeunes qui sont attachés à leur pays. Eh bien, les dysfonctionnements au Maroc, on les connaît. Maintenant, dissocions. Général. Mais bien sûr, dissocions la question de la corruption. Oui, il y a de la corruption au Maroc, chacun le sait.
Simplement là, ce rapport a pointé des dysfonctionnements graves. Il peut y avoir, et vous l'avez dit, d'autres rapports qui pointent d'autres problèmes. Simplement, comme dit l'adage français qui trop embrasse mal étreint, pour l'instant, réjouissons-nous de deux choses. La première, c'est que la Constitution est effectivement appliquée sur un point essentiel. Lorsqu'il y a responsabilité, il faut que l'on puisse rendre des comptes. La reddition des comptes, c'est rendre des comptes. Ça existe aussi dans les entreprises. Oui. Combien de grands patrons, je pense à de grands pays, je ne nommerai pas la France nécessairement, mais enfin, elle y est aussi, on fait des dysfonctionnements graves dans des multinationales, ils sont partis avec des parachutes dorés, dans de grandes démocraties, on le sait. Donc le plus important, c'est que chez nous, en Afrique, on commence, comme l'a dit Brice, à avoir cette culture de rendre des comptes. Mais chacun d'entre nous. Tout à fait. Moi, je n'ai jamais mésestimé les problèmes du Maroc. Simplement, lorsqu'il y a un petit pas en avant, et aujourd'hui c'est un très grand pas en avant, il faut le saluer, le consolider et ne pas reculer. C'est là où la contestation, et peut-être qu'il sera d'accord avec moi, Mohamed, et bien sûr que ça n'est pas gagné d'avance. Bien sûr que la contestation joue un rôle, c'est évident. Et c'est évident aussi dans les entreprises, quand les ouvriers ou les salariés font un rapport de force avec leurs organisations syndicales. Rien n'est donné. En revanche, le Maroc fait des progrès formidables. Les ouvriers sont de quel côté et l'organisation patronale de quel côté? C'est une métaphore, mon cher Brice, c'est ton humour, je l'apprécie. Je propose qu'on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite.